Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Nous continuons juste sur ces expressions puissantes dans la parole de Dieu, de Télestai, l'amour du Père en opposition à l'amour du monde. L'amour du Père qui produit l'amour pour le Père et l'amour du monde qui produit l'amour pour le monde. Et malheureusement, beaucoup sont séduits par cet amour et les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés. C'était arrivé à Démas et c'est arrivé aussi à plein d'autres personnes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours un chemin retour. La porte de la repentance est toujours là. Et nous pouvons revenir à Dieu. Nous pouvons revenir à Dieu. En quoi faisant? En nous laissant aimer par Dieu. C'est pour ça que dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 19. 1 Jean, chapitre 4, le verset 19. Pour nous, j'aime bien ces précisions dans les Écritures. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Pour nous qui le connaissons, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça doit être notre logique des choses. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La cause première, c'est lui. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce ne sont pas nos habiletés. Ce ne sont pas nos compétences. La cause première, c'est lui et ça reste lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour nous rend capable de l'aimer en retour. Non seulement il nous a aimés, mais il a déversé cet amour dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous transportons cet amour. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et l'amour de Dieu, comme on le voyait hier, l'une des implications de l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu ne garde pas la rancune. L'amour de Dieu n'est pas envieux. L'amour de Dieu n'est pas jaloux. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu, c'est un amour généreux. C'est un amour généreux. C'est pour ça que l'apôtre Jean nous dira, toujours dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Parce que l'amour de Dieu est généreux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Réfléchissons ensemble. Encore une fois, ce n'est pas le fait de posséder les biens de ce monde qui est le problème. Dieu n'est pas contre vos possessions. Dieu n'est pas contre votre prospérité. Aujourd'hui, nous parlons, où est l'évangile de prospérité? Non, c'est vrai, je n'ai pas reçu le mandat de prêcher, le mandat de l'évangile de prospérité, mais rassurez-vous, je n'ai pas non plus reçu le mandat de l'évangile de la pauvreté. J'ai reçu juste le mandat de prêcher Christ et Christ crucifié pour la gloire de l'Éternel. Amen. Et pour toujours. C'est ça notre mandat, c'est ça notre mission. L'évangile. Et Paul va dire, cet évangile pour lequel j'ai été fait prisonnier. Cet évangile. Oh, peut-être qu'il y a d'autres évangiles, mais notre évangile est distingué parmi les évangiles. Notre évangile, ce n'est pas un évangile à bon marché. Non, c'est un évangile qui découle de la croix, du cœur de Dieu. Vous voyez? Et il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, donc Dieu vous donne les biens de ce monde, Dieu vous donne les richesses, les possessions de ce monde, juste pour le servir. C'est tout. Nous sommes juste des serviteurs. Nous servons Dieu avec ce qu'il a remis entre nos mains. Avec ce qu'il a remis entre nos mains. Et Jean dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, ce n'est plus l'amour de Dieu qui contrôle ce dernier, qui ferme ses entrailles devant les besoins. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour du monde. C'est l'amour pour le monde. Et il veut s'accaparer de tout. Vous voyez? Le riche, ce n'est pas celui qui possède. Votre richesse, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes capable de donner. C'est ça votre véritable richesse. Votre richesse, ce n'est pas votre économie. Votre richesse, c'est ce que vous êtes capable de donner. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné.
Il n'a pas préservé Jésus-Christ, il a donné, il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses par Jésus-Christ? Et par Jésus-Christ, il nous donne la guérison. Par Jésus-Christ, il nous donne la restauration. Par Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu, oui, se sert des choses de tous les jours pour bénir. Pourquoi? Parce que cet amour est un amour éternel et cet amour regarde dans l'éternité. Chers amis, chers internautes, si cette série vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous écrire et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons continuer. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.